toujours avec l'entropie. Dans ce cas, on va voir l'entropie absolue, c'est-à-dire le troisième principe de la thermodynamique. Donc, il dit que l'entropie absolue des corps purs, d'accord, se forme des cristaux au zéro absolu, elle est nulle, d'accord? C'est-à-dire que l'entropie absolue, on va noter S0, d'accord? C'est S0, à 0 K, à 0 Kelvin, qui s'appelle le zéro absolu. Donc, c'est-à-dire l'entropie dialome est égale à 0. C'est-à-dire le troisième principe permet de déterminer S. Donc pour delta H, on parle de delta H, delta U. D'accord? On n'est pas H, c'est-à-dire H d'un corps pur. Donc, ou bien H à 0 absolu. Mais pour l'entropie, on peut déterminer S final et S initial par exemple. Donc, dans ce cas, c'est-à-dire alors, on peut calculer S à une température quelconque. C'est-à-dire, on peut calculer S à une température T. D'accord? Avec, donc, la condition avec la variation. Avec la variation de la température, entre la variation de la température entre 0K et une température T. Que ce soit à la température T. مزيان. Donc pour S0, c'est-à-dire l'entropie absolue, elle donne le désordre. D'accord? Donc plus le désordre augmente, plus S0 augmente. C'est-à-dire le désordre, c'est-à-dire ordre, c'est le désordre, c'est-à-dire l'inverse. Donc plus le désordre augmente, plus S0 augmente. C'est-à-dire, si par exemple on fait la comparaison entre les gaz solides et liquides, les trois états de la matière, donc S0 des gaz, elle est supérieure que S0 des liquides, elle est supérieure que S0 des solides. C'est-à-dire, pour les gaz, pourquoi? Les gaz, les molécules sont libres en espace. C'est-à-dire, d'accord, il y a un mouvement, n'est pas de forte interaction. D'accord? Donc, نايا ما منظمينش هاد les molécules de gaz. Donc, par conséquent, S0 ديالهم غتكون كبيرة. Donc, dans le cas de liquide, donc, c'est-à-dire les molécules qui قربوا شوية لبعضهم عندهم des interactions. ياك؟ Donc, في هاد الحالة l'ordre بحال كيبدا كيكبر. ولكن dans le cas des solides, عندنا un ordre bien déterminé. مزيان. C'est-à-dire que forte interaction. Et par conséquent, S0 هنايا غادي تكون صغيرة. مزيان. Donc, هذا le plus important pour le troisième principe de la thermodynamique. C'est-à-dire que l'entropie absolue dièle les éléments à 0 absolu égale à 0 et S caractérise l'ordre. Donc plus le désordre augmente, plus S0 augmente. Donc on va voir un exemple simple dans le cas d'une transformation sans changement de phase. Cas réversible. Donc transformation sans changement de phase. Transformation sans changement de phase. Sans changement de phase, le cas d'une transformation réversible. Donc, on va parler toujours des transformations réversibles. Donc, par définition, D de S, tout simplement, c'est la variation du Q sur T. مزيان. Et d'après delta S, donc delta S entre, c'est-à-dire la température T égale 0K par exemple, une température T' différente de 0K égale à quoi? C'est l'intégrale, d'accord, de la variation du Q sur T entre T initial et T final. Donc T initial dans ce cas c'est 0K et T final c'est T'. Égale à quoi? Donc la variation du Q par définition c'est 1Cp sans changement de phase, c'est 1Cp d de T sur T, l'intégrale 0 T'. Et à partir, c'est-à-dire c'est une delta S et delta S égale à quoi? C'est S final moins S initial. S final dans ce cas c'est T', c'est-à-dire c'est S à une température T' moins S à 0K.
et par définition, d'accord, et par définition, et à partir du troisième principe de la thermodynamique, هذه égale à 0. Voilà, donc il reste que delta S est égal CS à une température T'. Donc il est facile, c'est-à-dire هنايا باش نحسبوا S lors d'une transformation entre deux températures différentes. Donc on va terminer cette vidéo le cas d'une réaction chimique, donc comme la loi de Hess, donc cas des réactions chimiques, donc cas le plus important, c'est le cas des réactions chimiques. Donc, cas des réactions chimiques, on considère la réaction suivante toujours les réactifs plus, c'est-à-dire les réactifs qui vont donner les produits. Donc, gamma 1, A1 par exemple, plus gamma 2 va donner gamma 2 A2, d'accord? Va donner gamma 3 A3 plus gamma 4 A4. مزيان. Donc هنايا si par exemple بغيت نحسب delta S, on va appliquer loi de Hess. Donc delta S égale, c'est la somme des coefficients stoichiométriques des produits, d'accord, multiplié par S0. Donc dans ce cas, on parle des S0, on n'est pas delta H de formation, d'accord, ou bien delta S de formation. On parle de S0, d'accord, des éléments, des produits, moins la somme des gamma E et des réactifs multiplié par SE des réactifs. Voilà. Donc c'est tout simplement application de la loi de Hess. Donc في هذا لو كا ديالنا إذا بغينا نابليكيوها delta S égale à quoi? C'est gamma 3 multiplié par S3 مزيان ديال le corps A3 bien ديال le composé A3 plus gamma 4 fois S4 ديال A4 مزيان هادو ديال les produits moins gamma 1 multiplié par S1 0 A1 moins gamma 2 ديال S voilà ديال S2 l'entropie absolue ديال le corps ou bien ديال le composé A2. Voilà, tout simplement وكنعمل application numérique وكنحسب delta S. Pourquoi? Puisque حنا دابا غنحسبوا delta S باش غادي نديفينيو واحد grandeur thermodynamique اخر s'appelle l'enthalpie libre. D'accord, حيت حنا قلنا بان le deuxième principe, répondre à la question dans quel sens la réaction se fait spontanément. D'accord, باقي ما جاوبناش على هاد la question. Donc on va définir autre grandeur s'appelle l'enthalpie libre. Et bon courage.